L'histoire de Je t'aime moi non plus démarre en 1967. On est fin 67 avec Brigitte Bardot. Gainsbourg et Brigitte sont éperdument amoureux et Brigitte demande à Serge de lui écrire la plus belle chanson d'amour et en une nuit, il compose et écrit Je t'aime moi non plus et Bonnie and Clyde. Ensuite, les deux amoureux décident d'enregistrer cette chanson un peu dans le secret parce que Brigitte Bardot à l'époque est mariée au milliardaire allemand Gunther Sachs. Donc, ils enregistrent cette chanson. Mais très vite, Gunther Sachs demande à son épouse, à Brigitte, d'arrêter de stopper cette scandaleuse histoire d'amour avec Gainsbourg. Et donc, Brigitte supplie Serge de ne pas publier Je t'aime moi non plus. Des huissiers viennent confisquer la bande dans le studio, mais la bande originale a été mise de côté, en fait, et restera planquée pendant quelques mois dans un coffre-fort. Voilà. Et juste après cette histoire avec Brigitte Bardot, Serge, lui, est malheureux. Il a perdu effectivement la femme la plus belle du monde à l'époque, mais il rencontre Jane Birkin sur le tournage du film Slogan de Pierre Grimblat. Et Jane et Serge tombent amoureux. Voilà. Et Gainsbourg rebelote. Il se dit, mais cette chanson, Je t'aime moi non plus, que vais-je en faire? Donc, il propose à Jane de l'enregistrer. Et ça se passe d'ailleurs chez les parents de Gainsbourg. Il lui fait écouter la bande de Je t'aime moi non plus. Et Jane, au début, était plus ou moins frileuse, mais elle se dit, en fait, elle était jalouse. Elle se dit, mais il est hors de question qu'une autre nana chante à ma place. Donc, elle accepte la proposition de Serge. Et Gainsbourg lui demandera d'enregistrer une octave au-dessus pour que ces soupirs, ces râles extrêmement explicites ressortent de manière absolument splendide sur cet enregistrement, et c'était plutôt réussi. Ils ont enregistré le disque en Angleterre avec des musiciens anglais. Serge avait l'habitude de bosser avec des musiciens, des requins de studio anglais. Et quand ils sont rentrés en France, rendez-vous dans le bureau du directeur de chez Philips, Meyerstheim, George Meyerstheim, et ce monsieur leur dit, écoutez, moi si je dois aller en prison avec ce disque scandaleux, ok, je veux bien y aller, mais avec un album. Donc retournez en Angleterre et mettez en boîte un album. Donc Serge et Jane retournent en Angleterre et mettent en boîte un album. Ils reviennent en France. Et puis Gainsbourg se dit, mais cette chanson, Je t'aime moi non plus, comment va-t-elle être perçue par le public? Et il décide de la tester. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jane et Serge vivaient à l'hôtel des Beaux-Arts à Paris, l'hôtel où est d'ailleurs mort Oscar Wilde. Et au sein de cet hôtel, il y avait un resto vraiment chicos. Serge, en plein milieu de la soirée, des dîners, décide de diffuser dans la salle du resto Je t'aime moi non plus pour voir la réaction des gens. Et là, les clients arrêtent de parler, les fourchettes au garde à vous, que se passe-t-il? Silence de mort dans la salle de resto, et Jane et Serge, qui eux étaient planqués dans les cuisines, Gainsbourg regarde Jane et lui fait, tu vois, là, on tient un tube. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.